C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent. Notre livre, j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez expliquer par vous-même. Timothée et Tite, partie 2, explication. Nous allons une fois de plus revoir ce que nous appelons de manière très faux les épîtres pastorales, Timothée et Tite. Nous allons regarder l'opposé. Nous allons le regarder au travers des adresses, au travers le point de vue de l'Église. Ainsi, ces lettres, bien qu'adressées à des individus, étaient pour l'Église, et Tite et Timothée ont été placés là afin de résoudre certains problèmes. Et après avoir dit cela, la différence entre ces deux textes est très énorme. De manière brève, nous pouvons voir la question des anciens et la qualité des anciens que ces apôtres devraient établir. Ainsi, en Crète, il n'y avait il y avait l'Église, mais il n'y avait aucun leader. Ainsi, c'était urgent que quelqu'un puisse établir des dirigeants locaux et ces leaders devraient être locaux et on devrait aussi les aider pour grandir. Ainsi, le devoir de Tite, c'était de pouvoir nommer ces leaders. Et le problème avec l'église d'Éphèse, qui était une vieille situation, c'est que maintenant, ils avaient des mauvais leaders. Et Timothée a été donné comme devoir de pouvoir résoudre ce problème et de mettre les choses à l'ordre. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé Tite pour faire ce travail? Et Tite, il l'a envoyé ailleurs, je ne sais pas. Mais certainement, Paul savait ce qu'il était en train de faire. Et c'est pourquoi il a envoyé Timothée de gérer cette situation à Éphèse et d'établir des bons leaders. Et c'était des objectifs différents. Ainsi, concernant l'Église qui avance, dans le cas de Tite au niveau de Crète, Paul était concerné par la qualité des leaders. Ce n'était pas bonne la qualité des leaders. Les membres, c'est un mélange. Et ainsi, il y avait beaucoup leur background qui intervient dans leur caractère. Et les Crétois, c'était des personnes notorieuses. Et c'est la réalité de ces leaders. Alors par contre, au niveau d'Éphèse, c'est que le leadership était mauvais et les membres étaient corrects. Ainsi, nous avons deux différentes situations. La lettre sur Tite emphase sur comment les membres doivent être et au niveau de Timothée, l'emphase est mise sur comment les leaders doivent être. Ainsi, on a deux images clairement révélées. Et dans les deux cas, il y avait une erreur. Dans les deux cas, il y avait des faux enseignements qui arrivaient. Mais au niveau de Crète, le problème, c'était pas central. Le problème au niveau de Crète était au niveau de l'Église. Il y avait beaucoup des idées qui tournaient autour. Mais à Éphèse, les mauvais enseignements venaient des leaders et cela était quelque chose de très très important qu'il fallait gérer. Ainsi, les faux enseignements au niveau de Tite n'étaient pas venaient secondairement, n'étaient pas très mis en emphase, mais dans 1 et 2 Timothée, ces faux enseignements sont clairement établi à l'Église et on doit pouvoir gérer. Ainsi, il y avait 3 devoirs que Paul a donnés à Timothée, à Tite, mais de manière très différente à cause des situations auxquelles il rencontrait. Il devrait accomplir 3 travaux. Il devrait compléter la transition, c'est-à-dire de l'Église qui dépendait des apôtres, afin que cette Église soit plutôt dirigée par des leaders locaux. Et cette transition était très importante afin que cette Église locale devienne indépendante et ne dépend plus de ceux qui ont débuté. Parce qu'un bon leader conduit des personnes à dépendre directement de Dieu. Un mauvais leadership conduit les personnes à dépendre de l'individu. Ainsi, la bonne manière de pouvoir conduire les enfants, c'est
de les conduire à œuvrer sans dépendre de vous. Mais la mauvaise manière d'éduquer des enfants, c'est toujours les lier aux parents qui sont tout connectés. Ainsi, des bons enseignements conduisent ces personnes qui sont enseignées à ne plus dépendre de celui qui les enseigne, mais le mauvais enseignement lit toujours ceux qui écoutent à l'enseignant. Ainsi, pour compléter cette transition, elle était très essentielle et pour établir des bons leaders et des bons membres. Ainsi, la quantité peut suivre. Mais ce qui était plus important au début de cette relation, vous avez appris comment ce n'est pas toujours facile lorsque vous commencez. Pour grandir, il faut des bons leaders et des bons membres aussi. Et là, vous allez certainement grandir et vous permettrez à beaucoup d'autres. Mais si vous avez des leaders pauvres et des membres pauvres, vous allez vraiment être en difficulté, pauvres spirituellement, bien sûr. Le deuxième aspect, c'était de confronter ceux-là qui étaient en train de troubler et qui créaient cette situation inconfortable. Et la confrontation, elle est très importante pour les leaders de l'Église. Si vous négligez de pouvoir confronter, c'est un vrai problème. Si vous n'êtes pas prêt à aller en face et présenter des opinions bibliques, alors, et que vous laissez cela pendant longtemps, cela va davantage s'empirer. Et combien d'entre vous ont été dans des églises où certains de ces problèmes, parce qu'on n'a pas traité par les leaders et ils ont essayé d'ignorer et prétendre que rien ne se passait et toute la chose est devenue légale. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? C'est très important de confronter ceux qui sont en train de troubler l'Église, qu'ils soient des membres ou des leaders. Ils doivent être confrontés et pouvoir retirer la vérité. Alors, il y a trois choses qui devraient être, je vais gérer dans les détails. Alors, nous revenons dans ces détails. Le premier aspect qui, lorsque vous établissez l'Église, c'est de communiquer la vérité. Le premier aspect, c'est-à-dire la meilleure manière pour que l'Église soit continuellement en train d'expérimenter le salut, c'est de recevoir des bons messages. Et j'insiste ici, l'Église qui ne reçoit pas constamment des enseignements purs de la parole de Dieu, elle va devenir vulnérable à toutes sortes de tromperies. Mais à cause de la confrontation, la communication de la vérité de l'Évangile, elle va établir l'Église. C'est pourquoi je désire voir toujours cette union, les deux. La parole sans l'esprit, c'est un manque. Et l'esprit sans la parole aussi est problème. Ainsi, l'esprit et la parole permettent la croissance spirituelle. C'est vraiment une déclaration très importante. Ainsi, nous allons dans ces trois aspects, dans des détails. En fait, Timothée et Tite devraient quitter le plus tôt possible, mais ils ne devraient pas quitter à moins de résoudre ces problèmes. Et Paul a dit, tel que vous le pouvez, faites très vite et vous le retrouvez. Des leaders de qualité, ceci est absolument vital. J'ai passé beaucoup de mon temps ayant des séminaires pour les pasteurs et les dirigeants et je leur dis toujours une seule chose, le plus grand problème avec vos membres, c'est qu'ils suivent les leaders. Parce que continuellement, ils me posent des questions, les membres ne nous suivent pas. Je dis, ils ne suivent pas ce que vous dites, mais ils suivent comment vous vous comportez. Et les personnes de manière inconsciente suivent leur leader. Ils ne suivent pas ce que le leader dit, ils suivent ce que le leader fait. Et ceci, c'est très important en tant que dirigeant d'église, c'est que vous voyez vos faiblesses et vos manquements apparaître à l'église. Et c'est pourquoi c'est très dangereux qu'une seule personne dirige l'église, parce que son caractère deviendra le caractère de la communion des autres frères et sœurs. Et ainsi, dans le Nouveau Testament, il y avait toute la pluralité des anciens qui pouvaient partager leurs expériences et le partager à l'Église. Mais une seule personne va communiquer sa force et sa faiblesse à l'Église. Et ainsi, les gens, de manière inconsciente, vont suivre et automatiquement, ils deviendront comme leur leader. Ils ne vont pas devenir ce que le leader dit, mais ils deviendront comment le leader fait et se comporte. Ainsi, nous avons dans ces lettres la qualification de leaders de l'Église, des anciens de l'Église et des diacres aussi.
Et la qualité, vous savez, ce ne sont pas des dons, mais c'est des caractères qui doivent être développés. Ce n'est pas que ce que le leader peut faire qui fait de lui un leader, mais qu'est-ce qu'il est et comment il se comporte à la maison, comment est-ce qu'il se comporte en public et comment est-ce que le monde l'observe lorsque on doit établir un leader. Est-ce qu'on demande les incroyants hors de l'Église pour qu'ils puissent recommander? Nous devions le faire dans nos églises. Je confesse, nous l'avons fait une fois, mais nous avons eu le rapport d'un homme que nous considérons comme un ancien, là où il travaillait à son patron. Et si vous savez ce qu'ils ont dit, il dit vraiment, vous manquez d'avoir cet homme. Loki, ce n'est pas un mot chrétien, mais c'était leur mot pour dire c'est un homme très intéressant. Ainsi, est-ce qu'on peut le faire confiance? Un bon rapport venant de l'extérieur, non pas juste un bon rapport venant de l'intérieur, aussi de l'extérieur. Et ainsi, la qualité du caractère de l'homme doit être quelqu'un qui n'est pas adonné à l'argent, quelqu'un qui sait manager sa propre maison, quelqu'un qui est marié à une seule femme, et quelqu'un m'a demandé, une femme peut être un ancien, je dis, aussi longtemps qu'il est marié à une femme, parce que c'est l'une des qualifications, il doit être marié à une femme. Et vraiment, je pense que je suis en train d'être clair là-dessus, que les anciens, c'est la responsabilité des hommes, comme l'homme a sa responsabilité. Ainsi, Dieu a établi que c'est l'homme qui puisse aussi diriger et être responsable à l'Église, et le leadership est masculin. Ainsi, les diacres et les diaconesses peuvent aussi servir à l'Église avec des capacités pratiques, et ceci est important. Leur caractère est très important. Nous devions observer comment ils se comportent, non pas leur habilité. Nous pouvons choisir quelqu'un qui a un caractère, ou être diacre, quelqu'un qui a un caractère. Et c'est si important. Pourquoi? Parce que œuvrant pour le Seigneur dans l'Église, c'est des relations qui doivent être établies. Ce n'est pas la capacité qui est en jeu ici, c'est des relations. Et c'est très intéressant que la qualité des dirigeants ne doit pas être leur habilité. Vous voyez, ils doivent avoir l'aptitude d'enseigner. Un enseignant peut enseigner, parler. Cela veut dire, est-ce qu'il peut avoir l'habilité de pouvoir communiquer avec les autres? Et ainsi, cette base importante. Voilà donc les qualités d'un leader. Et ces deux lettres ou ces trois lettres nous expliquent clairement concernant ces qualités d'un leader. Et je me rappelle, lorsque nous avons été choisis pour devenir anciens, c'est-à-dire à l'Église, on nous a dit, et pour moi, j'ai seulement prêché sur Tite et Timothée avant que nous puissions être choisis. Et je me rappelle, l'Église m'a demandé aussi de faire le choix. J'ai dit, je vais vous dire les critères et vous allez pouvoir regarder. Et pendant que j'ai donné les critères, ils m'ont choisi. Vous voyez, il est important d'éduquer les personnes afin qu'ils sachent exactement qui. Et l'Église doit reconnaître ses leaders. Et nous savons que les brebis suivent toujours leur berger. Et ceci est très important de laisser l'Église prendre la responsabilité lorsqu'ils reconnaissent que Dieu a établi quelqu'un comme leader pour les conduire. Et une fois qu'ils le reconnaissent, ils doivent l'établir et coopérer avec lui. Et ceci ne voudrait pas dire qu'on doit de manière aveugle choisir, mais les critères sont là. Et leur donner cette voie pour qu'ils puissent diriger. Alors, parlant des membres, quelle est la qualité? Et en ce qui concerne les membres, au niveau de Tite, on peut voir cela, leur qualité au niveau du travail, au niveau de la maison et partout. Et c'est très intéressant, c'est un programme très important. La lettre à Tite est très intéressante pour expliquer comment est-ce que le membre de l'Église doit pouvoir s'intéresser à l'Évangile. N'est-ce pas un mot très intéressant? Que nous devions donner de la valeur à l'Évangile, rendre cet Évangile très attractif. Et Paul est toujours en train de dire dans ses lettres que l'Église puisse être vue de manière pure par rapport au monde. Ainsi, si les anciens ont une bonne réputation à l'extérieur, mais l'Église elle-même doit pouvoir avoir la saine doctrine. Ainsi,
Cela veut dire, la saine doctrine permet aux gens de pouvoir admirer cet évangile. Et la chose intéressante ici, c'est que la plupart de ces vertus que Paul est en train de parler dans cette lettre ne sont pas une liste chrétienne de chrétiens. Ainsi, les Grecs avaient une liste qu'ils considéraient des choses qui étaient bonnes. Et même les non-croyants savent ce qui est bien. Et Paul, ici, actuellement, est en train d'utiliser cette liste. On peut dire païen, il dit, vous les chrétiens, vous deviez vivre ainsi, vous devrez tenir compte de ce qui est bien, que les païens le voient. Ainsi, la qualité des membres, c'est comment est-ce que ceux du monde vont considérer. Nous devions pouvoir être en accord avec ce que le monde appelle bien, et même plus, parce que ceux qui sont dans le monde ne sont pas fous. Ils ont un certain sens. Et beaucoup de personnes savent que Jésus-Christ et ces gens communs, ils peuvent voir au travers de ce chrétien, voilà comment il faut se comporter. Et ça, c'est important. Toujours ce crédit où les non-croyants peuvent voir qui mènent une bonne vie et qui mènent une mauvaise vie. Et ainsi, ils ne peuvent pas toujours avoir le standard chrétien, mais ils devraient savoir qui est le véritable chrétien et qui n'est pas. Petite, rassure-toi que tes membres soient corrects aux yeux du monde et qu'ils puissent vivre au-delà du standard païen. Vous savez, lorsque Paul a interpellé les Corinthiens par rapport à cet homme qui vivait avec la femme de son frère, il dit que même les païens sont mieux que vous et vous le faites à l'église. Ce n'est pas juste élever des chrétiens, mais nous devions vivre au-delà du standard de ce monde. Et nous pouvons être capables, le monde doit être capable de regarder les gens à l'église et dire oui, voilà des bonnes personnes, ils sont bons. Ainsi, qualité des leaders, la qualité des membres. Ainsi, la qualité des membres doit être en relation les autres. Ainsi, en particulier la relation entre hommes et femmes. Ainsi, vous voyez, ce genre est toujours appliqué. Nous ne sommes pas... nous devions être... Les hommes doivent être des hommes, les femmes doivent être des femmes, et le monde doit être capable de voir qu'est-ce que le féminisme est à l'Église, qu'est-ce que le masculin est à l'Église. Et l'Église doit se tenir contre ça et montrer comment est-ce que Dieu voudrait que l'homme soit à l'Église et comment la femme doit être. Et ainsi, on doit pouvoir démontrer cette valeur de l'Évangile et le rendre attractif. Lorsque les gens là-dehors voient comment les chrétiens sont vraiment des vrais hommes, alors ils viennent. Et j'étais en train de travailler parmi les hommes, il y a de cela 5 ans, il y a de cela 30 ans, 2 semaines, nous avons eu une réunion avec les hommes, et lorsque les hommes voient des hommes qui sont vraiment des hommes de Dieu, vraiment, ça touche ceux de dehors, je vous l'ai dit. Et vraiment, les 2 dernières fois où j'ai pu avoir un entretien, il y avait 5 hommes, mais ça, ce n'est pas de cette façon. L'Église, c'est les hommes et les femmes. Et si je pouvais faire tout ce que je pouvais pour fortifier les hommes, que donner de la valeur à l'Évangile. Et les femmes aussi peuvent donner de la valeur et montrer ce que c'est qu'une bonne femme. Alors, vraiment, ceci nous conduit à une partie controversiale. Vous savez, ceux qui sont les féministes haïssent cette épître et ils attaquent cette épître telle qu'ils peuvent. Les féministes théologiens, j'aimerais bien écouter ce qu'ils disent pour mieux comprendre leur point de vue. Ils ont dit 5 choses concernant cette lettre. Je dis bien les féministes théologiens. Ils ont dit premièrement que Paul était vraiment de ce siècle passé. Deuxième, ils ont dit si cette lettre venait vraiment de Paul, ça veut dire qu'il est en train de parler de ces moments rabbiniques où il était pharisien, où l'homme imposait toutes choses dans le pharisisme. En tant que juif, c'est ce qu'on écoute. Troisièmement, il dit ça c'était juste une culture et si Jésus-Christ était vivant aujourd'hui, il aurait choisi 6 femmes, 6 hommes, c'était possible. Vraiment, c'est quelque chose qui est dit ouvertement. Et la phrase qui est entretenue, c'est que Paul était conditionné. Et aujourd'hui, cette phrase est utilisée partout dans l'Église. Vraiment, soyez attentifs à cette phrase, disant que Jésus-Christ a choisi 12 hommes pour être ses apôtres.
parce que c'était offensif, il n'avait pas d'autre choix en ces jours. Depuis quand est-ce que Jésus-Christ pouvait craindre? Quand est-ce que Jésus-Christ pouvait marcher avec la culture de l'homme? Et ça, c'est un grand mensonge envers mon Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir que les pharisiens ont donné un complément en disant que tu ne gères pas, tu ne tiens pas compte de quiconque soit qui est un homme. Tu fais ce qui est la volonté de Dieu. Alors ne me dites pas que Jésus-Christ était culturellement conditionné. C'est ce qu'on peut voir. Ils disent, quatrièmement, que Paul a écrit parce qu'il vivait des moments, et cinquièmement, ils disent que c'est à cause du manque d'éducation des femmes qu'on ne pouvait pas les utiliser en ces moments-là, que les femmes n'étaient pas exactement éduquées. Alors, sur cet aspect, Paul pouvait laisser aussi les hommes qui n'étaient pas éduqués conduire l'Église. Mais la plupart d'entre eux, c'est qui est sûr, ils étaient inéduqués. Ainsi, la plupart des apôtres aussi n'étaient pas éduqués. Donc, ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est Dieu qui a établi l'homme et la femme et nous avons besoin de l'un de l'autre et il a établi chacun pour une fonction différente. Et lorsque les hommes se comportent comme les femmes et que les femmes se comportent comme les hommes, nous sommes en train d'aller en contradiction avec ce que Dieu a établi, cette sainte doctrine. Alors, ceci n'est pas un enseignement populaire, mais c'est dans les Écritures et je ne peux pas faire autrement. Ainsi, le deuxième aspect, c'était de pouvoir confronter cela qui crée du désordre. Lorsque Paul a laissé ses Éphésiens, il est au niveau de la mer, il a pleuré quand il les a observés. Il dit, je sais qu'après mon départ, il y a des loups qui entreront et qui, en vêtements de brebis, dans le troupeau, et il dit, ils vont certainement le détruire de l'intérieur. Vraiment, cette prophétie était en train de s'accomplir, c'est pourquoi il a envoyé Timothée afin qu'il puisse gérer ces loups qui étaient en train de créer les déserts. Jésus-Christ aussi a dit la même chose. Ici, ça c'est l'une des raisons de base qui a permis que 1 Timothée soit écrit, qui n'est pas l'une de ses dernières lettres, bien sûr. Ainsi, voyons les trois aspects. Comment est-ce qu'il a pu attaquer ces gens qui étaient en train d'enseigner des faux enseignements? Et il a commencé par attaquer ces erreurs. Ils avaient des enseignements que la résurrection était déjà passée et que la seule résurrection que les chrétiens devraient avoir, c'était une résurrection spirituelle. Et voilà, j'ai écouté des choses comme ça aujourd'hui, qu'il y a une résurrection future pour aujourd'hui. Et Paul voudrait que Timothée corrige cela. Et il y avait cette attitude grecque du corps, c'est-à-dire l'ascétisme, c'est-à-dire essayer de se régner, de ne pas manger, de ne pas avoir de désirs. Paul dit à Timothée, corrige ça exactement. Et il y avait certains juifs qui manifestaient ce que nous appelons la généalogie et qui avaient beaucoup de principes. Toutes ces choses étaient en train d'entrer à l'église d'Éphèse et ils assimilaient ça à la culture. Et il y avait une controverse qui était vraiment insensée. Et vous savez, cette question avec toutes ces choses qui étaient très sincères, et certains d'entre eux étaient importantes aussi, ces questions. Nous devions dire aux personnes lorsque c'est des questions insensées et que ça ne nous aide pas. Beaucoup, par exemple, quelqu'un un jour est venu me voir, il y a de cela 10 jours, et il dit, est-ce que je peux te poser une question qui me dérange? J'ai dit, quelle est cette question? Il dit, j'étais en train de lire l'histoire Seven White et j'ai été étonné qu'il y a des principes théologiques qui impliquent sur cette histoire qui n'a rien à voir avec la Bible. Et j'ai regardé à cet homme et je lui ai dit, vraiment, une telle illustration, je n'ai aucune idée. Et il a vu mon visage, il dit, tu penses que je suis fou? J'ai dit, oui, il paraît. Et la conversation s'est arrêtée à ce niveau. Nous devions être impliqués et éviter des discussions inutiles. Nous devions savoir discuter des choses importantes, mais nous ne devions pas être impliqués dans n'importe chose. Vous savez, les grandes discussions parmi les théologiens, combien d'anges peuvent se tenir sur une pointe? Et cela occupe les théologiens, ils passent le temps à être distraits. Ils sont impliqués dans des discussions inutiles. Et vous savez, quand vous avez des mauvais enseignements, c'est ainsi. Elle conduit à des questions qui fatiguent. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Il y avait des questions qu'il se posaient concernant l'enfer, le ciel, et qui Dieu a déjà. Moi aussi, je ne peux pas répondre parce que
Il n'y a pas d'autres attitudes. Que je vous donne un exemple important. J'ai été demandé par des parents qui ont perdu leur enfant. Ils m'ont posé la question, est-ce que mon bébé est au ciel ou en enfer? Et j'ai dit, je ne sais pas. Dieu ne nous a pas dit exactement. Et je dis, l'une des choses que je suis sûr, c'est que tout ce que Dieu fait pour ton bébé, c'est une bonne chose. Et j'ai dit, si tu connais ce Dieu tel que je le connais, tu pourras lui faire confiance. Vous comprenez? Nous devions être impliqués et éviter les spéculations. Et c'est ce qui se passait. Une fois de plus, Paul devrait dire à Timothée, Paul, il faut arrêter ces spéculations sur des choses que nous ne connaissons pas et qui n'est pas écrit. Arrête ces discussions inutiles parce qu'elles n'aident pas l'Église pour pouvoir gérer ces questions et ce souci. Ainsi, nous sommes impliqués dans ça. En fait, ils étaient en train de faire la propagande de l'erreur, mais en dehors de cela, leur vie aussi exprimait une mauvaise vie. Alors, ce qu'ils enseignaient était totalement différent de ce qu'ils vivaient. C'est pourquoi Paul met l'emphase sur le bon caractère. Alors, si vous lisez, vous pouvez voir comment le mauvais ancien gère. C'est des personnes qui ne pouvaient pas gérer la maison, ils ne pouvaient pas manager l'argent. Bref, quand vous lisez la liste de ce qui est dit d'un bon leader, vous êtes aussi en train de lire la liste de comment les anciens d'Éphèse n'étaient pas. Vous voyez, quand vous lisez la liste de comment ils doivent être, alors on peut savoir qu'ils étaient remplis d'orgueil. Et ainsi, Paul dit que le bon ancien, c'est quelqu'un qui est pur de cœur. J'aime ce thème. Vraiment, ça a été beaucoup mal transmis dans la version anglaise. Un ancien qui œuvre en prêchant et en enseignant reçoit un double honneur. Et je connais beaucoup d'églises qui donnent, ils honorent leur ancien, mais en fait, ce mot signifie quelqu'un qui œuvre correctement a droit à son salaire. En fait, ici on parle de pouvoir payer ceux qui travaillent et un ancien qui œuvre. Quelle est la différence? Prêcher l'évangile aux non-croyants et enseigner aux croyants. Et ainsi, il y a cet ancien qui prêche dehors et qui enseigne à l'intérieur. Ainsi, il est donc digne d'avoir son double salaire, déclare Paul. Et c'est un texte très important que nous sommes en train de lire. Alors, il n'y a pas beaucoup, mais si tu accomplis les deux, tu vas recevoir un double honneur. Et il dit, vous ne devrez pas payer ceux-là qui ne font pas correctement. Donc, c'était vraiment, surtout ceux qui aiment l'argent, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le leader doit avoir un cœur pur, une conscience pure et une foi sincère. Cela veut dire que s'il est mauvais, il n'aura pas ces trois conditions. Il n'était pas juste en train de présenter l'erreur, mais il présentait des mauvais exemples. Et le troisième aspect, c'est que ce qu'il faisait produisait une catastrophe. Leur comportement, ils étaient comme une gangrène dans le corps parce qu'ils étaient en train de mélanger la vie chrétienne, le monde. Et la chose intéressante, c'est que les deux vont ensemble. Et le plus souvent, les gens qui sont de manière très légalistique au niveau de l'intérieur vivent aussi très, très libres parce que les deux vont ensemble. Ainsi, le mélange du légalisme consiste à donner beaucoup de règles aux autres et à être indulgent envers soi-même. Ainsi, ils étaient en train de se comporter ainsi. Et c'est le plus grand danger lorsque les hommes conseillent les hommes et ces hommes passaient leur temps dans les maisons des veuves et nous pouvons dire que vous voyez un peu l'image vraiment des leaders qui passent tout leur temps dans les maisons des veuves. Ça présente un signe qui n'est pas correct. Ainsi, c'était une maladie dans le corps et c'était quelque chose de démoniaque. Je peux dire démoniaque. Ainsi, Timothée, de manière particulière, devrait gérer tout cela qui causait, leur présenter la parole, traiter avec eux très rapidement et les amener à pouvoir soit croire ou quitter parce que
cette église, à deux fois, elle devrait être détruite depuis l'intérieur. Les brebis doivent être détruites par ces loups. Si l'église peut tenir devant toute difficulté de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils doivent. En fait, troisième point, ils devraient communiquer la vérité, parce que de manière ultime, c'est ça qui garde l'église du mensonge. Si plus tôt ou tard, ceci devrait être fait afin de contrecarrer ce mensonge. Et je vous dis, une fois de plus, et j'insiste, que le meilleur antidote, mauvais enseignement, c'est enseigner exactement. Le meilleur enseignement du mauvais comportement, c'est de se comporter exactement. Ainsi, le mauvais enseignement qui est de ne pas croire, c'est de croire exactement. Ainsi, le moment où on devrait se préparer et enseigner exactement, on doit vraiment se tenir devant Dieu et préparer. J'ai pris beaucoup d'années pour faire ces enseignements que je suis en train de partager avec vous. Ça m'a pris beaucoup d'heures continuellement pour préparer. Et je crois que le besoin le plus important consiste à enseigner clairement toute la parole de Dieu. Et c'est ça qui permet que les gens soient de manière équilibrée pendant qu'ils mènent leur vie. Vous savez, pourquoi est-ce que les cultes appellent les témoins de Jéhovah se sont égarés? Tout ça est arrivé parce qu'ils prennent leur convertis des membres d'église qui ne sont pas enseignés exactement dans la vérité. Et nous allons vous enseigner dans le livre de la Révélation, puisque dans cette église, on n'a jamais enseigné sur le livre d'Apocalypse, alors ils peuvent tromper ces gens. Enseigner exactement la parole. Elle permet que les gens puissent avoir des preuves contre ceux qui interprètent mal. Dans tous les genres de places. Ici, cet aspect a été très utile. Ainsi, l'enseignement doit être verbal et visuel. Les personnes doivent être capables d'écouter et de voir la vérité au travers de votre vie. Ainsi, la vérité est communiquée dans deux aspects. Timothée, tu as un message que tu dois déclarer, mais toi aussi, tu dois être un modèle pour démontrer ce message. Et voilà le défi auquel il devrait faire face. Oui, il y a quelqu'un qui a rencontré mon épouse en Allemagne et nous sommes rendus à une réunion de femmes et c'était vraiment pas mon monde. Et c'est comme si j'étais dans le truc de Daniel où il y avait les lions et quelqu'un est venu me dire, Monsieur Paulson, nous avons écouté la vérité de toi et de ta femme et on a vu comment vous vivez. Et c'est si important. C'est ce qu'ils m'ont dit. Nous devions être un message et un modèle au même moment. Et on ne peut pas aimer le message si on ne voit pas que vous êtes modèle. Ils doivent voir et écouter et comment vous vivez. Et alors, cela va protéger les brebis contre toutes ces perversions qui arrivent. Alors, comment est-ce que nous appliquons ces lettres aujourd'hui? Que je vous donne un ou deux voies simples, nous établissons les principes et nous appliquons. Et ces lettres sont remplies de beaucoup d'attitudes. Premièrement, la distinction entre l'âge et le sexe est appliquée encore dans la communion chrétienne. Et un jeune chrétien doit absolument respecter ceux des chrétiens aînés. Et les hommes doivent respecter les femmes et les femmes doivent respecter les hommes. Il y a toujours cette différence au niveau des âges et du sexe dans l'Église. Et cette différence, on doit la considérer et respecter. Deuxièmement, une Église qui présente la bonté, cette bonté doit être au-delà de la bonté du monde. Elle doit excéder la bonté du monde. Ça, c'est très important, ce principe. Parce que le monde n'est pas rempli. Le monde, ils connaissent quelles sont les bonnes personnes et ils se disent qu'ils doivent voir ces bonnes personnes à l'Église. C'est ce qui amène les gens à quitter parfois l'Église, c'est que nous observons comment vous vivez. Alors, si vous êtes chrétien et vous vivez ainsi, vraiment, je ne voudrais pas aussi y être. Ici, le troisième principe, c'est le caractère. Le caractère est plus important que l'habileté. Et les leaders de l'Église doivent tenir compte de cet aspect. Et l'autre principe, c'est que le berger est responsable
de comment est-ce qu'il manage les brebis. La Bible n'a jamais blâmé les brebis, mais c'est le berger qui est blâmé. Alors que je vous parle, on se rend compte que certains ont l'habitude de blâmer, c'est-à-dire que les pasteurs qui blâment, mais Dieu, c'est toujours le berger que Dieu tient responsable. Comment est-ce qu'il gère et manage les brebis? Un autre principe, c'est on doit pouvoir leur donner une doctrine pure et parfaite de comment nous comportons ainsi. Le mot doctrine aujourd'hui est devenu très limité, mais si l'Écriture doit révéler la pure doctrine et le comportement qui doit être vu dans nos vies de tous les jours. Et un autre principe, c'est que l'Église est une famille, mais elle n'a pas de père sur cette terre. Elle n'a pas de père humain sur cette terre. Elle a un père divin. Mais toutes choses à l'Église sont frères et sœurs. Et cet aspect est très important. Nous ne devions pas appeler quiconque père. Continuons. Il nous enseigne combien est-ce qu'on doit gérer le bien-être. Nous ne devions pas prendre la responsabilité des autres. Par exemple, il dit, si une famille de veuves est capable de regarder cette veuve, alors l'Église ne doit pas prendre cette responsabilité. Alors, il y a eu un problème de prendre vraiment en charge et nous devions éviter de prendre la responsabilité des veuves, des orphelins, de ceux qui ont cette responsabilité et qui doivent manager ça. Vous comprenez? L'Église doit être enseignée à prendre soin de ces veuves qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. Non pas pour ceux qui ont une famille pour prendre soin d'eux. L'Église doit être sensible afin de regarder vraiment ceux qui sont dans le besoin. C'est l'un des principes importants ici. Ici, l'un des derniers principes, comme je le dis, c'est avec un cœur vraiment difficile, mais la lettre à Timothée nous enseigne la grande guerre auquel nous allons pouvoir faire face et que la grande guerre est à l'intérieur de l'Église. Je ne voudrais pas le dire, mais la plus grande bataille est à l'intérieur de l'Église. Comparé avec des autres guerres à l'extérieur, ce n'est pas peu, mais c'est en réalité la vraie guerre de nos jours. Elle consiste à protéger cet évangile pur afin qu'elle ne soit pas polluée, afin qu'elle ne devienne pas féministe et qu'elle ne soit pas syncrétisée. Toutes ces choses, on doit pouvoir combattre. Et comme Timothée, nous ne devions pas être timides. Nous devions traiter avec toutes ces attaques qui viennent de l'Église et vraiment gérer pour transmettre cette foi véritable. Ici, c'est une bataille réelle et moi et mon épouse, on en sait quelque chose. C'est une très grande bataille parce que cette bataille est à l'intérieur de l'Église. Lutter pour la vérité de l'Évangile. Ici, lorsque nous investissons toute notre énergie pour ce salut, pour que les gens du monde, mais nous ne devions pas aussi oublier qu'on doit aussi lutter pour préserver l'Évangile pur. À défaut, l'Église ne pourrait plus sauver le monde si nous perdons cette vérité qui nous libère. Ainsi, ça c'est ma conclusion de ces lettres. Si vous étiez Timothée ou Tite, alors bagarrez pour conserver la vérité, pour cette Église qui doit donner la valeur et rendre l'Évangile attractif envers ceux du dehors, démontrant ce qui est vraiment le royaume de Dieu. Amen.